Bonjour, Bonjour, je me prénomme Oscar, mon nom de famille c'est de Bellune. Donc mon nom de plume c'est Oscar de Bellune. nous sommes aujourd'hui à votre rencontre car vous avez publié un livre. Bien sûr, j'ai écrit pour les éditions Palmyre ce recueil qui s'intitule Rature. C'est mon premier recueil. Il comporte 365 poèmes. J'en ai écrit un par jour pendant toute l'année 2023. Ce qui confirme le thème de 365 poèmes par jour. Est-ce que cette volonté d'écrire était toujours présente? Est-ce que vous avez toujours eu ce souhait d'écrire? Bien sûr, elle a toujours été présente, notamment depuis que je connais Victor Hugo, qui m'a toujours inspiré. En réalité, c'est Victor Hugo qui m'a donné cette envie d'écrire, parce que je l'ai vu comme quelqu'un de majestueux, de très grand. Pour moi, c'est quelqu'un d'incroyable. Auparavant, avant cet ouvrage, vous aviez déjà été édité. Est-ce que vous aviez déjà des ouvrages qui pouvaient être lus? Non, malheureusement, non. Mais je compte bien continuer. Je compte continuer pour l'instant. Je travaille sur une nouvelle. Et également un roman en même temps. Dans nos interviews, nous avons eu l'occasion de rencontrer le prix littéraire Saga Café notamment, qui décerne des prix pour des nouvelles. Est-ce que vous comptez participer à ce prix? Pourquoi pas si l'occasion se présente? Si vous deviez un peu définir votre art, donc en tant qu'auteur, comment, en quelques mots, vous pourriez décrire cet art? Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup Victor Hugo. Donc je dirais que c'est plutôt romantique. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir transmis euh, un patrimoine de Victor Hugo au travers de votre œuvre? Oh non, je ne tente pas du tout de me faire à l'image de Victor Hugo, c'est ma propre image. Et d'ailleurs, comme vous pourrez le voir, j'ai une dédicace de Victor Hugo. Et je dis à Victor Hugo, qui m'a inspiré le goût de l'écriture dont je n'atteindrai jamais la grandeur. Sait-on jamais? Rien n'est encore fait. Non, non, Victor Hugo, personne ne peut l'atteindre. Et adieu, puis il y a Victor Hugo. Durant 365 jours donc, vous avez écrit des poèmes différents. C'est ça, que des quatrains. Est-ce que votre inspiration était présente de la même manière tous les jours? Non, pas toujours, justement. Parfois, il fallait que j'aille chercher plus loin. Puiser tous les jours, tous les jours. En fait, l'écriture, c'est de la rigueur. Ce n'est que de la rigueur. Si on ne s'impose rien, rien ne viendra. Et quelle est la partie de contrainte et la partie de plaisir du coup? Ce n'est que du plaisir, malgré la contrainte. En fait, si on a envie d'écrire, on parvient à le faire. On parvient, entre guillemets, à se forcer à le faire. Il n'y a aucune difficulté. Est-ce qu'on retrouve des poèmes notamment sur les saisons dans votre ouvrage? Oui, oui, tout à fait. Tout est beaucoup autour de la nature, autour de l'été, du printemps. On se trouve beaucoup autour des feuilles vertes. Donc cette nature qui vous inspire alors? Tout à fait. Il y en a beaucoup que j'ai écrit quand j'étais en Grèce, de retour chez ma famille. Ces origines grecques, vous les transmettez également au travers de cet ouvrage? Tout à fait. J'étais en Grèce, en Crète, notamment quand j'ai écrit de ma maman qui est grecque. Au niveau de la manière de travailler ce livre sur une année, quels sont les moments les plus propices que vous trouviez pour pouvoir écrire? Le soir notamment, particulièrement le soir, parce qu'en fait j'attendais que la journée se termine avant de pouvoir les écrire. Comme ça je transmettais tout mon ressenti tout au long de la journée. En fait, c'est une inspiration de la journée C'est ça. que vous filtriez au travers ça, tout à de fait. vous-même pour pouvoir écrire. Tout à fait. Et pour moi, la poésie ne se lit pas selon le ressenti de l'auteur. Il ne faut pas l'analyser selon moi. Il faut que chacun se l'approprie tel qu'il le voit. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire de cette manière-là. Comme ça, imaginons vous êtes en vacances
vous allez lire mon poème du je n'en sais rien. 19 août, vous allez vous dire ah oui, il a écrit, et moi je ressens ça de telle manière. Vous avez libéré, on va dire, votre bébé, votre ouvrage, et maintenant vous permettez à chaque personne de se l'approprier. Bien sûr, c'est tout à fait ce que j'essaye de faire. Éventuellement, vous pensiez déjà à d'autres projets, vous pouvez nous en dire un peu plus? Malheureusement, non, ce sont des secrets. Vous les découvrirez au moment voulu. Les éditions Palmyre, comment est-ce que vous avez pu échanger avec, je pense notamment Thomas Gutquin? Comment est-ce que cette relation de confiance s'est créée? En réalité, je vais vous dire quelque chose. Il se fait que euh, j'ai rencontré ma meilleure copine à l'école primaire. Ma meilleure copine qui a une maman, et cette maman connaît une autre dame. Cette autre dame avait une fille et moi je suis devenu ami avec cette fille également. Et de par là, de fil en aiguille, nos parents se sont connus tous entre eux. Il se fait que un jour, mon père a pris contact avec un des papas. Et moi je précisais que je voudrais bien faire une soirée littéraire. J'ai prévu la soirée littéraire, on a invité plusieurs personnes. Et une des personnes a demandé si on pouvait inviter un invité supplémentaire. Il se trouve que c'était Thomas Gutquin. Quelques temps plus tard, m'a indiqué qu'il souhaitait ouvrir une maison d'édition. Je lui ai dit oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Il ne s'attendait pas à ce que je lui présente un manuscrit directement, mais tout mon manuscrit était prêt. J'avais déjà tout mis en page et tout corrigé, donc je lui ai envoyé. Et puis c'était finalisé. Cet espace littéraire, cet espace d'échange, comment lui donner de l'importance dans la société dans laquelle nous sommes encore actuellement et dans les contrariétés que l'on peut rencontrer? Comment peut-on essayer d'amener de l'émulsion dans ce domaine? Je ne dirais pas que c'est compliqué, parce que tout le monde lit encore à l'heure actuelle, même si on n'a plus trop cette impression, mais même sur des panneaux d'affichage, sur les réseaux sociaux, etc. Tout le monde lit encore. On continue de lire, quoi qu'il arrive. Même si c'est un journal, n'importe quoi. Les jeunes continuent de lire. Donc je pense qu'il faut toucher le bon public au bon moment. Par exemple, il y a même dans des bibliothèques communales des cercles de lecture. Mais je pense que les jeunes et les vieux aussi doivent trouver ce qui leur plaît dans la littérature et se les partager entre eux. C'est très important. Et les effets bénéfiques, selon vous, de la littérature et de cet intérêt pour la littérature? C'est de conserver un certain patrimoine. Non pas que je sois non pas que je sois conservateur, loin de là. Mais c'est de conserver une culture, de faire avancer la culture. Justement, si on peut interculturaliser tout, c'est encore mieux parce que on peut tout faire avancer encore plus. Et ça peut créer encore plus d'imagination. On va revenir à votre ouvrage, votre livre. Si vous deviez le définir en 3 adjectifs, quels seraient-ils? Romantique, saisonnier et doux, je dirais. Vous auriez la possibilité éventuellement de nous réciter un poème qui vous tient à cœur et qui fait partie de cet ouvrage? Oui, je vais tenter de le faire. Mouvement maladroit mais très bien amené, et la lune décroît et n'est jamais figée. Quelles sont les émotions que vous pouvez ressortir de ce texte poétique en particulier? Ben, j'aime bien parce que il s'agit de la nuit. Et c'est un poème quelque peu érotique tout de même. Parce que ça parle de mouvement maladroit mais bien amené. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et puis j'ai voulu transmettre du Brel dedans. Wow. J'adore Jacques Brel.
c'est un des plus grands auteurs de textes pour moi. Et il est incroyable. Et puis j'ai placé le mot décroît, comme lui qui dit que la lune décroît, voyez. Oui. Merci pour cette lecture, Oscar. Avec grand plaisir. Et alors, juste une dernière petite question. Si nous souhaitons suivre vos actualités, est-ce qu'il y aurait éventuellement un site internet, une page Facebook? Une page Instagram qui est tout simplement mon nom de plume, donc Oscar de Bellune, en attaché, rien de plus. Merci, Oscar. Merci à vous.